Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de cybersécurité pour les nuls. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, après l'installation des paroles sous VirtualBox, pour ceux qui ont des gros écrans comme les miens, donc il y a des problèmes avec l'affichage en plein écran. Donc je pense que pour ceux qui ont des laptops, ils n'auront pas ces problèmes, et si vous en avez, voici la solution. Bien, nous allons commencer. Donc première chose, comme on s'est connecté avec notre machine après l'installation, il nous a donné un nom d'utilisateur par défaut qui est user et les mots de passe c'est parrots. N'oubliez pas de changer les claviers de la machine virtuelle, qu'ils soient cohérents avec votre clavier physique. Et maintenant, nous allons passer à l'étape de la configuration et de la résolution du problème des 3D d'affichage. Donc, avant tout, comme c'est une machine qui a été importée, les configurations de la machine nous ont été données par défaut. Donc ici, si nous venons voir les configurations d'affichage, ils nous ont été données par défaut, on n'a rien touché, nous on a juste démarré la machine. Maintenant, pour résoudre notre problème, si vous voyez ici sur les paramètres des VirtualBox, il y a l'option insérer Ghost Additional Disk. Si on essaie de cliquer, on voit qu'on a une erreur Can't Mount Image. Donc on ne peut pas faire de cette façon, mais cette façon marche la plupart des temps dans d'autres machines Linux. Donc nous, pour s'y faire, nous devons premièrement installer les outils nécessaires. Après que nous ayons fait notre mise à jour, nous allons passer à l'installation de quelques outils nécessaires qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes. Donc, on passe à Super Administrateur, on dit Aptitude Install, Builds Essential, et ne vous inquiétez pas, les commandes seront dans la description. Linux Headers, uname.r, et après nous allons redémarrer la machine. C'est très important, si vous lancez cette commande et que vous ne fassiez pas le redémarrage, la machine va tout simplement considérer comme si vous n'avez pas encore installé. Donc tout ce que vous allez faire après qui dépend de ces outils ne va pas fonctionner. Et là, nous devons patienter jusqu'à la fin de l'installation, le redémarrage, et puis nous procédons à la deuxième étape de cette résolution du bug d'affichage de plein écran. Une fois la machine redémarrée, nous allons ouvrir les navigateurs dans lesquels nous allons procéder au téléchargement d'un fichier qui nous est très utile dans cette installation. Donc là, nous ouvrons un nouveau navigateur. Les liens vous sera aussi envoyé dans la description. Ça, c'est la page par défaut d'accueil là où nous étions. Parrots, téléchargement, tout et tout. On n'en a plus besoin parce qu'on est déjà dans Parrots. Nous, ici, nous allons procéder au téléchargement de ces fichiers. Virtual Guest Additional 7.d.6.iso. C'est les fichiers dont nous avons besoin. Vous voyez, il y a beaucoup de fichiers. Et si vous revenez juste avant ceci, vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de versions de cet outil. Donc si vous êtes intéressé ou vous parvenez à avoir d'autres bugs sur d'autres machines, n'hésitez pas à chercher la bonne version qui va résoudre votre problème. Mais le plus recommandé, c'est les dernières versions. Donc 7.0 juste ici, et 7.2 et 7.1.
Ce sont là les versions recommandées pour différents types de machines. Donc nous allons procéder au téléchargement d'une autre VirtualBox Additional. Les téléchargements, on peut les télécharger n'importe où. Et une fois le fichier il est téléchargé, on voit bien qu'il est là. On ouvre les terminals. On se donne les droits super utilisateurs pour éviter de problème. Quand on dit on liste ici pour lister, ls pour lister et voir les contenus de notre dossier. Donc ce que nous allons faire en premier, nous allons créer des dossiers, deux dossiers différents. Les premiers, c'est dans lesquels nous allons extraire ces fichiers ISO, et les deuxièmes, c'est dans lesquels nous allons copier pour pouvoir installer facilement ce dont nous avons besoin. Donc par défaut, en fait, la machine Linux, par défaut, il y a des dossiers dans lesquels on monte des disques externes. Donc il y a Media et MNT Mount. On voit bien qu'ils sont vides, donc vous pouvez choisir l'un de ces deux pour extraire ces fichiers. Et ce que j'aimerais vous faire remarquer, si nous allons tout simplement dans notre dossier télécharger et qu'on essaye de dire extraire ces fichiers, il y aura une erreur parce qu'il ne va pas, il dit open as read only, on ne peut pas ouvrir ces fichiers de cette façon. Et si vous remarquez aussi, quand nous allons dans notre dossier, l'un des deux, MNT ou Mount, on ne peut pas manuellement créer un nouveau dossier. Donc, pour s'y faire, pareil ici, donc pour s'y faire, c'est pourquoi nous avons besoin d'utiliser les terminals pour pouvoir exécuter nos commandes en tant que super utilisateur. Donc nous devons créer les premiers dossiers dans lesquels nous allons extraire notre fichier ISO et les seconds dans lesquels nous allons copier pour installer. Allons-y. On va prendre MNT, on laisse média, mais c'est pareil, si on veut, on peut le mettre dans média. On dit, on crée un nouveau dossier, mount. Et puis, deuxièmement, on crée un autre nouveau dossier, n'importe où, là où l'utilisateur aura les droits de manipuler, d'installer. Donc, quand les dossiers sont dans la partie système, c'est difficile d'installer une application à partir de là-bas. Donc, il faut ramener les fichiers à installer dans un environnement utilisateur simple. Donc, cette partie ici. Et nous allons amener notre dossier. Par exemple, Documents. On va créer un nouveau dossier dans Documents. Ou même dans Download, là où on a notre fichier, on peut dire mkdir home user download ISO mount. Et là, le dossier vient de se créer. Et une fois ce dossier créé, maintenant on va procéder à l'extraction. Si on vérifie toujours, on est là. Là où on a téléchargé notre dossier, notre fichier initialement. Donc, l'extraction est celle-ci. On va extraire ça dans Mount. C'était dans Media. Mount. Si on va vérifier ce que nous avons dans Media Mount, nous avons tout ça, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Et nous allons procéder à la copie. On va copier tout ça dans les dossiers utilisateurs qu'on vient de créer dans Downloads pour que l'utilisateur puisse avoir accès facile à l'installation. Donc si nous ouvrons ces dossiers, on verra que dedans il y a déjà un dossier qui s'est créé. Et là, on va maintenant procéder à l'installation. Et ces dossiers contiennent tous nos outils dont on a besoin pour résoudre ces problèmes. Donc là, on est dans Download. On va dire cd ISO Mount. Il y a un dossier Mount dedans.
Et là, on va dire list, tout ça. Et nous, on aura besoin de ces fichiers pour résoudre notre problème. On va tout simplement les copier, dire chmod plus X. Et puis, on procède à l'installation. Là, il faut juste patienter un peu. Et aussi, après cette installation, il faut redémarrer pour que l'installation prenne effet. Donc, on patiente et on revient ensemble après le téléchargement, après les redémarrages, désolé. Et je pense qu'on peut rester là. Vous voyez déjà l'écran, il vient de bouger un peu. Mais on sera obligé de redémarrer pour que ça prenne effet. Et on va voir tout ça ensemble et le problème sera résolu. Et si vous avez d'autres problèmes, donc ça peut arriver que ça ne fonctionne pas, il faut toujours penser à redémarrer après l'installation des outils que vous supposez être très utiles. Donc nous, on vient de voir très bien notre démarrage. Maintenant, on patiente pour que ça prenne effet. Donc là, on voit tout simplement, on a d'abord notre version habituelle qu'on avait tout à l'heure des parottes. Écran moitié. Et là, on va patienter et voir ce qui va se passer. Et voilà. Donc là, quand j'étais juste là, il n'avait pas encore pris effet. Mais quand je fais plein écran, et là, il prend tout l'écran. Donc le problème est résolu. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire un commentaire, de m'écrire un petit commentaire et je n'hésiterai pas à répondre. Les autres vidéos viennent après pour la suite de ces cours. C'est un cours complet en cybersécurité pour les nuls qui vont vous apprendre les bases de la cybersécurité. Merci.